Bonjour et bienvenue chez vous. Le gouvernement et la majorité présidentielle décident de passer leur texte sur la réforme des retraites en force. Nous, le groupe parlementaire Insoumis, avons déposé plus de 22 000 amendements pour la commission d'enquête spéciale sur cette réforme, avec pour conséquence que cette commission d'enquête n'a pas abouti. Elle s'est arrêtée avant ses conclusions, donc ça veut dire que le texte va passer en hémicycle comme il est rentré dans la commission. C'est un texte à trous, avec une étude d'impact complètement tronquée, voire truquée. C'est une réforme qui passe en procédure accélérée. Il y a 29 ordonnances dans ce texte, et c'est une concertation absolument improvisée. Et surtout, le Conseil d'État a produit un rapport sur ce texte qui est sévère pour la majorité. Il dit que ce texte est pour le moins lacunaire. Alors, on nous dit que nous avons fait de l'obstruction parlementaire, mais avec tout ce que je viens de vous dire, il est normal que nous faisions tout pour que ce texte n'aboutisse pas. Nous avons déposé énormément d'amendements. Je vous annonce qu'on en a déposé plus encore pour l'hémicycle et que nous sommes suivis pour le coup maintenant par d'autres groupes parlementaires qui vont en déposer aussi énormément. Donc on va avoir cette semaine, une semaine prochaine, voire peut-être plus, qui va être agitée, épique et pour le moins mouvementée. Et puis l'obstruction, elle est faite surtout par le gouvernement qui ne veut pas entendre et le Conseil d'État et la rue, et maintenant ces parlementaires. Les parlementaires de la majorité qui, petit à petit, se posent des questions sur le bien fondé de ce texte et interpellent le gouvernement, qui sur la pénibilité, d'autres sur qu'est-ce qu'une carrière complète à point, et puis, on nous dit que le point sera indicé sur un indice. Un indice de revenu moyen par tête. C'est un indice qui n'existe pas. Alors, le gouvernement a demandé à l'INSEE de produire cet indice, mais l'INSEE a dit non, nous on est mathématiciens, on est statisticiens, et donc on n'est pas là pour produire des indices au bon vouloir du gouvernement. Voilà. Mais qui fait de l'obstruction démocratique véritablement? C'est ce gouvernement. Et la présidente de cette commission qui a décidé en bureau de diviser le temps de parole de l'opposition par deux. Nous n'avions qu'une minute pour présenter nos amendements. Bon, bien entendu, ça n'a pas suffi à pouvoir traiter le texte jusqu'au bout. Mais voilà, les agissements, si nous posons 22 000 amendements, c'est parce que c'est possible. Si la majorité réduit notre temps de parole, c'est parce que c'est possible. Les deux sont légales. Et ça s'appelle encore la démocratie, pourvu que ça dure. La bataille que nous menons, et qui est menée dans la rue, c'est celle des conquis sociaux. Parce que ce gouvernement nous a bien fait comprendre que nous n'avions pas des acquis sociaux, mais des conquis sociaux. Pour que ça devienne acquis, il faut que l'on puisse combattre ce texte. Il y a maintenant des gens qui sont dans la rue et en grève depuis plus de 60 jours. Ça craque de partout. Les enseignants, les avocats, les raffineries, les médecins, les ports, la Banque de France. Voilà, 67% des Françaises et des Français soutiennent la contestation. 70% souhaitent un référendum sur ce texte. Alors, nous allons nous demander une motion référendaire. Et la solution pour ce gouvernement, c'est soit un référendum, soit le retrait pur et simple de cette réforme. Vous parlez aussi du pseudo-plan de paix proposé par Donald Trump, qui est en fait un copier-coller des propositions de l'extrême droite israélienne et du plan de Netanyahou. Cette proposition est inacceptable pour la partie palestinienne, qui d'ailleurs n'était pas présent lors de l'annonce de ce plan de paix. Il n'y avait que les Américains et les Israéliens. Ce plan entérine la colonisation en Cisjordanie et ailleurs. Nous condamnons cette façon de faire et les propositions qui sont dans ce plan. Nous revenons aux décisions qui ont été prises dans les instances internationales. Et le droit international est là, c'est celui de la résolution de 67 et de deux États
un État israélien et d'un État palestinien. Et le souhait, notre souhait, c'est la paix. Et le plan de Donald Trump n'est pas un plan de paix. C'est un plan qui va amplifier le conflit. Pour finir, une actualité brûlante, toute fraîche, c'est la catastrophe qui est en train de se produire, la catastrophe humanitaire qui est en train de se produire à Alep et à Idlib, en Syrie, où les forces syriennes, accompagnées des forces russes, ont lancé un assaut. Il y a là un déplacement de population énorme. 500 000 enfants et 300 000 adultes sont acculés à la frontière turque. La Turquie, qui avait signé un accord avec l'Union européenne, cet accord visait à gérer le flux de réfugiés qui arrivaient de Syrie, et la Turquie devait gérer ce flux sur son sol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 à 6 milliards d'euros ont été délivrés à la Turquie, et la Turquie s'en sert pour toute autre chose, notamment pour construire un mur à cette frontière, donc ne pas respecter les termes de l'accord qu'elle a conclu avec l'Union européenne. 83 millions ont été affectés à l'achat de matériel militaire et de matériel de surveillance et de matériel de construction pour construire ce mur. Bien sûr, l'Union européenne a fermé les yeux, a tourné la tête, parce que le matériel qui est acheté provient souvent de l'Union européenne, notamment les blindés. Et donc c'est avec un blanc-seing de l'Union européenne que ce massacre est en train de se perpétrer là, aux portes de l'Europe. Cette frontière est fermée, et je le rappelle, les gens sont pris en piège sous des bombardements, et il y a là 500 000 enfants bloqués à la frontière turque. 500 000 enfants sont bloqués, certains sont en train de mourir de froid là-bas. L'Union européenne doit réagir, et vite. C'est un scandale humanitaire. Nous dénonçons ce scandale.